Bonjour, je m'appelle Jean Desportes et je suis ravi de vous présenter mon premier roman, Brest de Star, publié aux éditions du Rocher. Il offre une plongée dans l'univers de la nouvelle publicité à l'heure de l'influence, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des youtubeurs, des instagrammeurs. Il est basé sur une histoire vraie, celle d'une web-série publicitaire pour une marque de hard discount allemande qui souhaite rallumer la flamme entre elle et les Français à travers une grande opération barbecue de l'été. Cette web-série va prendre la forme d'une parodie d'émissions de télé-réalité de cuisine dédiée pour la première fois au barbecue. Et la marque va faire les choses en grand, plusieurs millions d'euros de budget, des stars des années 90, des youtubeurs célèbres, une villa somptueuse à Marseille dans laquelle tout le monde va être enfermé pendant 10 jours. Le seul hic, c'est qu'elle va confier la réalisation de ce projet à un producteur qui va s'avérer complètement fou et qui va entraîner tout ce monde-là pendant 10 jours dans une course à l'abîme. Et donc la villa de rêve à Marseille va se transformer en villa des fous et évidemment rien ne se passera comme prévu. Je vais vous en lire un extrait. Pour ce second jour de tournage, on avait prévu de tourner les séquences ingrédients mystères. Afin d'ajouter de l'enjeu aux recettes des candidats, les scénaristes avaient eu l'idée amusante de les obliger à utiliser dans leur préparation un objet qu'ils découvriraient au dernier moment. Évidemment, tout cela était écrit, chaque ingrédient entrait en résonance avec la personnalité du participant et donnait lieu à des rebondissements. L'ordre de passage des candidats avait été chamboulé pour pallier le désistement de Brigitte Montana, censée passer en premier derrière les fourneaux. Odalie Summer ouvrirait donc le bal, suivi des autres membres du casting, afin de laisser le temps à Tama Tonner, la remplaçante de Brigitte Montana, d'arriver. La jeune chanteuse clôturerait donc cette journée de tournage. Le plan moyen barbecue face à la mer était installé. Le chef Alex patientait dans son bel habit noir, assis sur une chaise au soleil. Un peu de sueur commençait à perler sur son front. Les deux réalisateurs, casquettes à l'envers, vissées sur le crâne, peaufinaient les derniers détails de cadrage et de lumière, les yeux rivés sur l'écran vidéo, installé sous la tente habituelle, à quelques mètres du plateau. À leur côté, la script achevait de renseigner les feuilles qu'elle utiliserait au cours de la journée. Stephen, le publicitaire en chef de la web-série, muni d'une chaise pliante, leur demanda s'ils pouvaient se joindre à eux, ce qu'ils acceptèrent volontiers. Il n'y avait plus qu'à. Mais voilà, Odalie Summer n'était toujours pas sur le plateau. Le tournage aurait dû commencer depuis 15 minutes déjà. Malgré les appels pressants que Mélodie envoyait à l'équipe de la maison via son talkie-walkie, personne n'était capable de lui dire où était la chanteuse. À bout de patience, et ne voulant pas retarder davantage le démarrage d'une journée qui s'annonçait chargée, elle alla voir de quoi il retournait du côté de la table de production. Elle trouva un Randy, le producteur de la web-série, dans tous ses états. Odalie ne s'était pas réveillé. Eric, l'un des chauffeurs de la production, était à l'Intercontinental et essayait de gérer la situation. « Putain, c'est pas vrai !» s'exclama la directrice de production. « Et je fais comment ? Le plateau est prêt, toute la déco Odalie est en place. » « C'est pour virer ce genre de situation que je te paie !» répliqua sèchement Randy devant une Malika interdite avant de répondre à Eric qui le rappelait. « Alors, c'est bon, elle s'habille !» haleta le producteur en tournant les talons pour se diriger vers la cour arrière. Mélodie revint et annonça à la surprise générale qu'on changeait à nouveau le plan de travail. On démarrerait avec Vince Leclerc. « Que se passe-t-il encore ?» lui demanda Stephen en l'alpagant au passage. « Attends, je t'explique dans 5 minutes, mais je dois briefer Vince, faut qu'on démarre là !» lui lança-t-elle en filant à l'autre bout de la terrasse. Le chanteur était en train de prendre le soleil, allongé sur une chaise longue, à bonne distance du plateau. Il discutait avec sa fille, Lisa, une petite rousse de 13 ans, affublée d'un t-shirt imprimé à motif de tête de tortue ninja. Elle l'accompagnait pendant la semaine de tournage. Mélodie l'envoya au maquillage illico avant de revenir vers l'équipe, donnant 15 minutes à la déco pour adapter l'accessoirisation du décor à son personnage. Il fallait suivre, se dit Bérénice, la décoratrice, qui avait déjà remballé tout ce qu'elle avait préparé pour Brigitte la veille au soir. Une vingtaine de minutes plus tard, un Vince Leclerc, fringant, dans un pantalon de toile et une chemise en lin, prit place derrière le barbecue. Le tournage pouvait enfin commencer.
Nathalie, la cliente de la web-série, et Ludovic, le bras droit de Stephen, n'avaient pas prêté attention à l'engueulade entre Randy et Mélodie, occupés à accueillir le grand et taciturne Bastien, le boss de Nathalie. Il était content d'être arrivé. Le taxi qui l'avait conduit depuis l'aéroport s'était un peu perdu sur la fin du trajet. Cette information agaça le chargé de production, qui s'était assuré la veille que Desperados enverrait une voiture chercher Bastien. Ça commençait à bien faire. Il voulut demander des comptes à Randy. Le producteur l'envoya sur les roses. C'était Eric, l'un des deux chauffeurs de la production, qui aurait dû aller chercher Bastien après avoir déposé Odalie sur le plateau. Mais voilà, il se trouvait encore à l'Intercontinental en train d'essayer de réveiller la star. « Vers les priorités, ok ?» lui lança-t-il passablement excédé. Ludovic ne s'attendait pas à se faire recevoir de la sorte par Randy, d'ordinaire, si mielleux et arrangeant. Stephen comprit dès les premières répliques que les réalisateurs ne respecteraient pas les dialogues mot à mot. Il proposait sans cesse des variantes aux comédiens, testait des alternatives, ce qui donnait du fil à retordre à la script, qui annotait sans cesse son scénario pour indiquer les changements opérés. Le publicitaire voulait néanmoins s'assurer que l'intrigue et le déroulé des épisodes seraient respectés dans les grandes lignes. Vince Leclerc était drôle. Il souleva la cloche qui recouvrait son ingrédient mystère en adressant à la caméra un regard angoissé. En lieu d'ingrédient, c'était une conque qui le rendit extatique. Il expliqua qu'il s'agissait d'un coquillage traditionnel du Vanuatu que les habitants utilisaient pour faire de la musique. Et il se mit aussitôt à souffler dedans et réussit à en extraire quelques sons qu'il accompagna de bribes jazzy tout en se trémoussant. Le chef Alex arriva sur ses entrefaites pour lui annoncer le thème de son barbecue. La mer, la grande bleue. Quelle recette cela lui inspirait-il ? Leclerc opta spontanément pour un burger au poisson qu'il nomma le Big Fish Burger. Le chef était dépité. « Coupé !» cria Ben, l'un des deux réalisateurs. « On l'a !» Les réalisateurs étaient ravis. Le personnage de Vince Leclerc fonctionnait hyper bien. Maintenant, Leclerc tournait le dos à la caméra et pivotait sur lui-même dès que les réalisateurs lançaient l'action. On le découvrait, un poisson à la main, qu'il tenait comme un micro, dans lequel il hurlait « Bonjour Marseille !» Ben et Yuri, les réalisateurs, étaient hilars. Lisa, sa fille, beaucoup moins. En bon ado, son père la consternait. L'énergie et la drôlerie de Vince Leclerc lancèrent la journée sur de bons rails. Toutes les clips avaient pris plaisir à le voir effectuer ses pitreries, aiguillonné par les deux réalisateurs qui le poussaient dans ses retranchements. Chacun avait été surpris que ce personnage public fût à ce point un cabot et montra un tel sens de l'autodérision. Le ciel était bleu, la lumière inondait la villa, une brise optimiste parcourait le plateau. Ce n'était pas l'absence insistante d'Odalie qui allait envoyer le plan de travail dans un platane. On enchaîna donc avec Will Ahmed, un youtubeur, pour son barbecue viande rouge. En soulevant la cloche qui scintillait au soleil de midi, Will découvrit deux cailloux étranges qui étaient en fait des pierres de lave, comme l'expliquerait plus tard le chef Alex. Leur propriété réfractaire emmagasinaient la chaleur et la restituaient doucement, permettant une cuisson homogène. Pour l'heure, le candidat se pensait victime d'une allusion raciste. « L'avait-on pris pour un singe ?» lança-t-il au chef Alex, que cette apostrophe laissa interdit. « Attendait-on de lui qu'il allume le barbecue en tapant les cailloux l'un contre l'autre, tout en sautant et en poussant des cris ?» Stephen, le publicitaire, jugea la blague limite et s'en ouvrit à Ben, le réalisateur. Les deux réalisateurs lui dirent que c'était cool, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il n'eut pas le temps de creuser la question. Randy, le producteur, le tira par la manche, fébrile. Odalie venait d'arriver. « Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, estima le créatif. Tout rentre dans l'ordre, lança-t-il soulagé. « Pas tout à fait, nuança le producteur. Il y a un problème. Lequel ? Elle ne veut pas défendre de son van climatisé. Bah, comment ça ? On ne va pas tourner l'épisode à l'intérieur avec un barbecue branché sur l'allume-cigare. Viens, lui dit Randy en l'entraînant vers la cour à l'arrière de la maison. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, s'agaça Stephen, tout en forçant l'allure pour rester dans les pas du producteur qui trottinait à petite foulée. Ce tournage lui laisserait-il l'occasion de faire son travail correctement ? Il aurait bien voulu garder un œil sur le moniteur vidéo. Après la blague du singe, Dieu sait ce que les réalisateurs inventeraient avec Will Ahmed. Et quand une scène était tournée, elle était tournée, on passait à la suivante sans possibilité de revenir en arrière. Il s'agissait d'éviter les mauvaises surprises au montage. Il comptait sur la vigilance de Ludo et Nathalie, la cliente de la web-série. Un van noir, aux vitres teintées, stationnait dans la cour arrière, le moteur tournant au ralenti.
Qu'est-ce que c'était que ce cirque? Pourquoi Odalie ne voulait-elle pas descendre demanda Stephen au producteur. Je ne sais pas, mon fait fou. Vais tout essayer, lui répondit Randy qui sanglotait derrière ses lunettes noires. Maintenant, c'est à toi de lui parler. Tu es le seul à pouvoir débloquer la situation. Tu représentes le client, tu auras plus de poids. Il allait bien falloir que la star se décide à mettre un pied hors du van, se dit Stephen en s'approchant de l'aile du véhicule. On ne pouvait pas perdre une journée de tournage à cause d'une bouderie d'arrière-cour. On était sans filet. Putain de vedette à caprice, fulminait-il intérieurement en toquant contre la vitre. La portière latérale glissa lentement. On aurait dit le caveau d'un temple qui s'ouvrait. Il découvrit une Odalie, les traits tirés derrière ses lunettes noires, enveloppée d'une tenue streetwear très ample, comme si elle n'avait pas quitté son pyjama. « Bonjour Odalie, comment allez-vous » demanda-t-il prudemment. « Je m'excuse, mais je ne vais pas pouvoir tourner aujourd'hui » dit la chanteuse sans lui répondre. Sa voix trahissait un profond abattement. La soirée d'hier l'avait mise KO. Elle fondit en larmes. Toute l'attention autour du désistement de Brigitte Montana, l'énergie qu'elle avait déployée pour trouver une remplaçante jusqu'à une heure avancée de la nuit l'avait épuisée. Elle en avait trop fait. Le désemparement de la chanteuse toucha Stephen. Il comprit qu'il avait affaire à une urgence. Son courroux tomba d'un coup. Il demanda à Odalie s'il pouvait se faire une place à côté d'elle pour discuter. Elle accepta. La portière coulissante se referma sur lui. Il était dans le temple, assis à côté de sa prêtresse lessivée. Randy, caché derrière un des piliers du péristyle de la villa, épiait la scène avec angoisse. Il allait falloir jouer une partition délicate, se dit Stephen. Odalie Summer, recroquevillée contre la porte opposée, avait l'air d'une biche désorientée et paniquée. L'image qu'elle donnait dans l'intimité de ce van contrastait dramatiquement avec celle que la star s'était construite. Celle d'une femme de combat, dominatrice, dotée d'un mental d'acier et d'un corps super entraîné qu'elle mettait en scène dans des clips où elle accomplissait des mouvements ultra physiques. Il commença par la remercier de tout ce qu'elle avait fait la veille au soir. Elle avait été épatante. Elle avait sauvé le projet, le mot n'était pas trop fort. Elle balbutia qu'elle n'avait fait que son devoir, pour l'équipe, pour cette web-série qui l'enthousiasmait tant. Un faible sourire éclaira son visage. Stephen renouvela ses remerciements. Il fallait maintenant la tranquilliser. Il lui raconta que le tournage se passait bien, que l'ambiance sur le plateau était excellente. Sa scène du jour était d'ailleurs très simple, ça irait tout seul. Elle soupira en hochant la tête de façon négative. Elle ne pourrait pas. Stephen l'encouragea, on prendrait le temps qu'il faudrait, il l'accompagnerait personnellement. Dans un sursaut, elle s'exclama en hoquetant qu'elle ne pourrait pas parce que, avec tout le stress qu'elle avait absorbé, doublé d'une allergie au champagne, son ventre avait triplé de volume. Et pour prouver ses dires, elle dézippa son sweat à cache-puche XXL et releva son t-shirt qui dévoila un ventre extrêmement gonflé. Merde, elle était enceinte de 17 mois ou quoi? Stephen était abasourdi, tant par l'impudeur de la star en larmes que par la proéminence de son ventre. Le réel semblait lui échapper, remplacé par l'absurde le plus épais. Odalie gémissait. De quoi aurait-elle l'air avec ce gros bide à l'image? Elle n'avait pas d'autre choix que de rentrer à l'hôtel se reposer. Elle était désolée, elle se sentait nulle, elle avait bien conscience de tous les problèmes que son désistement engendrerait. Elle baissa la tête et pleura de plus belle. Ses larmes roulaient sur son ventre à l'air. Stephen essaya de rassembler ses esprits et d'accepter le nouvel ordre des choses pour y faire face, aussi aberrant fut-il. La situation était devenue extrêmement délicate. On était sur le point de perdre la star numéro 1 du casting et par conséquent de planter tout le projet. Stephen, instinctivement, sentit qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Pour l'avoir vu dans les coulisses de shows télé ou de remises de prix de festival, il allait devoir sortir de sa réserve coutumière, de sa déférence pour les personnes qui l'impressionnaient et donner de la tendresse à un être fragilisé qui en avait besoin pour reprendre pied. Il enlaça la chanteuse qui se blottit contre lui. Elle n'attendait que ça en fait, se dit-il, sentant la poitrine 95C de l'artiste palpiter contre son corps. Les rôles étaient totalement inversés. Il était devenu le protecteur de la femme invincible. Des paroles apaisantes se présentèrent spontanément à son esprit, qui lui susurra à l'oreille. Tout le monde l'aimait et l'attendait. Sa loge était splendide. Elle pourrait s'y reposer tant qu'elle voudrait. Elle s'y trouverait beaucoup mieux que dans un van. On tournerait sa séquence en fin de journée, à la Magic Hour, quand la lumière était la plus belle. D'ici là, on irait chercher un docteur qui lui donnerait ce qu'il fallait pour que son ventre retrouve sa taille normale. Est-ce qu'elle aimait les lys? Oui. On lui apporterait un magnifique bouquet dans sa loge.
Il lui parlait comme à sa fille de 4 ans et lui passait la main dans les cheveux. Il s'interdit à la moindre pensée réflexive qui lui aurait présenté toute l'incongruité de la scène, risquant de lui faire perdre ses moyens. Elle se laissa convaincre. On termina le gros câlin en douceur. Il baissa délicatement le t-shirt de la star sur son ventre, puis fit signe à Eric, le chauffeur, d'ouvrir la porte coulissante. Au moment de poser un pied dans la cour, dans un mouvement de recul, Odalis s'inquiéta de croiser quelqu'un dans son état. Stephen la rassura, ils étaient tous sur le plateau. Ils avancèrent cas un cas vers la maison. Stephen soutenait la chanteuse par les épaules. Il la conduisit jusque dans sa loge où il la confia à Éléonore, une des filles de la régie qui passait par là. Puis il sortit retrouver Randy qui se dégagea de sa colonne, penaud comme un garçonnet dépassé par les événements. « Alors, fait régler ?» Il ne manquait pas de culot, celui-là, se dit Stephen. Un producteur partant calme, le Randy. Non, ça n'est pas réglé, lui répondit-il sèchement, avant de lui expliquer que le ventre de la star était devenu énorme. Hein? Ouais, vous n'auriez pas bu autant de champagne hier, on n'en serait pas là. Il planta ses yeux dans ceux du producteur. Elle dit qu'elle fait une allergie à l'alcool. Cumulée au stress d'hier et à son angoisse de tournée, son ventre a gonflé. Mince, mais on fait comment alors, c'est fou? On la tranquillise et on neutralise son allergie. Randy semblait hébété, attendant que Stephen indique la suite des opérations. Donc il faut faire venir un médecin dardard. Mais moi, j'en connais pas, moi, alarma le producteur. Si la production avait fait un livret de tournage, on aurait eu une chance d'avoir cette information. Écoute Randy, il y a un grand hôpital au-dessus des quartiers nord, la Timone. On a du cul, c'est pas très loin. Ils doivent avoir des spécialistes. Donc tu leur expliques la situation. Moi, je suis responsable de la création de cette web-série, donc je retourne sur le plateau. Et tu lui apportes un grand bouquet de lys dans sa loge. Des lys ? Oui, confirma Stephen en tournant les talons. Tandis qu'il contournait la villa pour rejoindre le tournage par l'extérieur, il entendit crier dans la maison. « Malika, appelle-moi à l'hôpital de la Simone !» Bon, il allait falloir songer à prendre un producteur intérimaire, se dit Stephen, extrêmement préoccupé par la suite des événements. Tout le projet Braise de Star était désormais suspendu au dégonflement d'un abdomen célèbre. Il était partagé entre son désir de prendre les choses en main pour régler le problème au plus vite et celui de faire son travail auprès des réalisateurs. Il éprouvait une indéniable sympathie pour Ben et Yuri, doublée d'une solide méfiance à l'encontre de leurs embardées créatives. D'ailleurs, mieux valait ne pas déresponsabiliser un producteur chez qui la notion même de responsabilité semblait moins prégnante que chez certains confrères. Il y avait encore plusieurs jours à tenir et le pauvre Ludo ne ferait pas face tout seul. Convaincu par son auto-argumentation, Stephen rejoignit l'équipe, l'esprit au clair sur sa mission. Will Ahmed, le youtubeur, accoudé à la balustrade, était en pleine déclamation, face caméra. Moi, quand je vois cette mer bleue, il y a des mots qui se bousculent dans ma tête. Veau, brochette, poulet, côtelette, vas-y, laisse-moi, j'ai envie de créer, wesh. Ça riait fort derrière le retour vidéo. On avait donc lancé la séquence préparation. Au moins ici, la sécurisation du projet semblait un enjeu lointain, voire inexistant. L'objectif affiché était plutôt de trouver comment se poiler encore plus. À chacun sa part, se dit Stephen. Les réalisateurs continuaient d'improviser les dialogues des épisodes en pratiquant une sorte de ping-pong avec les comédiens, leur lançant des idées sur lesquelles ils rebondissaient. Dans l'ensemble, ça fonctionnait bien. Ça le détendit. Au moins de ce côté, ça roulait, dans une ambiance potache, certes, mais ça roulait. Et la belle mélodie veillait au grain, toujours prompte à indiquer un problème de cadre, de son, rappelant aux garçons le nombre de scènes à tourner, anticipant avec eux la préparation des plans suivants. Une vingtaine de minutes plus tard, Stephen, assis à son poste, se faisait à nouveau tirer la manche par Randy, dont le stress n'avait pas diminué. Le médecin était arrivé et il fallait le briefer. On remonta donc vers la villa. Le docteur Monnier, médecin interniste des hôpitaux de Marseille, attendait sous le porche. « Vous êtes notre sauveur », lui dit Randy en préambule, avant de lui serrer énergiquement et longuement sa main, tout en s'inclinant vers elle, au point que le médecin se demanda s'il n'avait pas la baiser. Stephen attendit que ces démonstrations de reconnaissance prennent fin pour expliquer la situation. « Vous avez soigné une star », compléta Randy, cherchant peut-être par là à faire valoir aux spécialistes qu'il ne s'était pas déplacé pour rien. On l'introduisit dans la loge de Dali. Veillée par Éléonore, la chanteuse gisait, allongée dans un demi-sommeil, sur une longue banquette de cuir. Stephen s'approcha d'elle et lui parla doucement pour l'aider à reprendre ses esprits. Quelques minutes plus tard, il lui présenta le médecin. Elle balbutia un « bonjour docteur » presque inaudible en tendant une main molle que le praticien saisit délicatement. Nullement impressionné, il lui demanda l'autorisation de palper son ventre. Après un rapide examen, il expliqua très doucement à la star qu'on allait l'allonger sur l'abdomen pour lui administrer une piqûre d'antihistaminique doublée d'une piqûre de Valium. Il se redressa pour dire à Stephen qu'il allait traiter les deux causes potentielles du gonflement, l'allergie et le stress. Il se voulait rassurant. Tout rentrerait dans l'ordre rapidement. La tension dans la pièce baissa d'un cran. Le projet gagnait un nouveau sursis. Après avoir vu le ventre, Stephen vit la fesse.
L'intimité d'Odalie se dévoilait peu à peu, sans qu'il n'ait rien demandé, à la différence de certaines pratiques ayant cours dans le métier. Malgré toute la délicatesse dont avait fait preuve le docteur Monnier en manipulant la chanteuse pour l'allonger sur le ventre, Stephen ne put s'empêcher de penser à un steak qu'on retournait sur une grille brûlante. Était-il le seul à avoir perçu l'indécence tragique de ce moment ? Odalie Summer lui avait semblé réduite à un morceau de barbac qu'on préparait à la hâte pour son immolation sur l'autel du commerce. Personne n'était épargné. C'était dans ce genre de situation qu'on voyait que les stars étaient des humains comme les autres, bons à consommer. La piqûre terminée, la star reculottée, Randy approcha d'elle un bocal en terre cuite. Il était rempli de cannabis qu'elle avait réclamé. Son Randy d'amour s'était bien décarcassé pour elle. Grâce à Eric, il avait trouvé un fournisseur dans les quartiers nord. C'était de l'herbe bio de Provence, de la super qualité, hyper locale. On n'avait pas dit délices ? Demanda Stephen, agacé par cette nouvelle initiative. Ça achèverait de la relaxer en plus du Valium, rétorqua le producteur. Le docteur Meunier prit un air tout à fait désapprobateur. Visiblement, on retombait dans l'opposition classique entre médecine douce et médecine traditionnelle. Mais il comprit que ce n'était pas le moment. On le remercia avant de l'accompagner vers la table de production où Malika lui régla la consultation. Une vingtaine de minutes plus tard, le traitement du clinicien avait fait effet. À moins que ce ne fût l'herbe, si l'on en jugeait par la forte odeur végétale qui se répandait dans le salon depuis la loge d'Odalie. Quoi qu'il en soit, on réussit à l'envoyer au maquillage, ce que les témoins de son arrivée considérèrent comme une victoire. Elle démarrerait comme prévu l'après-midi. Mélodie était ravie. On terminerait donc bien la journée avec Tama. Mise au courant de l'enchaînement des événements par Stephen, elle convint que cela tenait du miracle. Elle admira l'équanimité du publicitaire. Ce grand chauve flegmatique dégageait une impression de maîtrise et de gentillesse plutôt inhabituelle dans le métier. Pendant que la star se préparait, on envoya le gros de l'équipe en pause déjeuner. Stephen invita ses clients à suivre le mouvement. La production avait installé la cantine sur le parking de l'école de voile attenante au petit port de Plaisance en contrebas de la villa. On y descendit à pied, c'était l'affaire de quelques minutes et l'occasion d'une petite promenade. Nathalie proposa au chef Alex de s'installer à la table des clients. Stephen, qui avait retrouvé Mélodie devant le plat suprême de poulet sauce basquaise, l'invita à se joindre à eux. L'ambiance du repas était excellente. Nathalie et Bastien, son boss, surpris de la qualité des mets, redirent à quel point ils trouvaient le tournage vraiment bien organisé. Et ce malgré l'annulation de Brigitte qui aurait pu tout déstabiliser. Les événements tenus secrets de la matinée avaient créé une complicité entre Mélodie et Stephen, unis dans cette gestion sous-marine de la production. De temps à autre, une déflagration de rire en provenance de la table des réalisateurs et des youtubeurs venait interrompre la conversation. Quand on remonta, Odalie était encore au maquillage. Il fallait effacer les traces de la soirée de la veille et elles étaient nombreuses, expliqua Walter, le directeur artistique visagiste de la chanteuse. Lui seul savait composer le visage public de la star. Il aurait encore besoin d'une trentaine de minutes. Stephen fusilla Randy du regard. On attendit en prenant un énième café. Quand Odalie arriva sur le plateau, toute l'équipe trouva qu'elle avait beaucoup d'allure dans sa combinaison de soie mauve qui flottait au vent. On la félicita et chacun redoubla d'encouragement. Nathalie avait quitté son poste habituel au salon pour manifester son soutien à la chanteuse en se tenant au plus près d'elle. La star se déplaçait sur le plateau avec souplesse et lenteur. Sa démarche lui donnait une sorte de majesté fragile. Stephen croyait voir une séquence de clips tournée au ralenti. En fait, dès la première prise, il fallut bien se rendre à l'évidence. Tout était au ralenti, ses gestes comme sa diction. Le Valium semblait avoir un effet puissant. Après 2 prises où on demanda à Odalie d'être un peu plus nerveuse, chacun comprit que c'était peine perdue. Le plan qui devait rentrer en 30 secondes frôlait 1 minute 10. La séquence d'introduction avec le chef Alex ressemblait à une bande jouée à la moitié de sa vitesse normale où les gestes et les voix deviennent monstrueux. Le chef essayait de compenser la lenteur de la star en accélérant ses répliques. C'était un véritable carnage. Et merde, pensa Stephen, il fallait à nouveau trouver une solution. Derrière le retour vidéo, sous le tipi en borgnole noir, on se concerta. Ce n'était pas la peine d'insister avec le risque de faire craquer à nouveau Odalie, dont l'état psychique du jour était plus que précaire. On décida de diviser la scène de la chanteuse par 2. On tournerait la première partie un autre jour en réaménageant le plan de travail. Mélodie dit qu'elle s'en occuperait cette nuit, que cela ne lui posait pas de problème. Heureusement que cette nana était là, pensa Stephen. Aujourd'hui, on se contenterait de la découverte de l'ingrédient mystère, basta. Le plan arrêté, on félicita la star. Ce qu'elle venait de faire était fantastique. On pouvait passer à la suite, lui expliqua-t-on avec enthousiasme et sourire fin. Elle se sentit rassurée. Elle avait eu peur de ne pas jouer tout à fait juste. On installa le plan moyen sur le barbecue, ça tournait au son, ça tournait à l'image, action.
Odalie souleva mollement le couvercle du barbecue et découvrit un yaourt nature. On serra sur son visage pour saisir son regard pénétré avant qu'elle ne lance « J'ai une idée » des plus flagada. Puis elle reposa le couvercle, qu'elle lâcha pour être honnête, faisant sursauter Léo, le preneur de son, agressé par le bruit de casserole qui explosa dans son casque, avant de se traîner hors du champ, tentant de jouer une sortie qui se voulait énergique. Car Odalie incarnait ce personnage prêt à tout pour gagner le concours. On refit la prise 2 ou 3 fois avant de juger qu'on avait ce qu'il fallait. En accélérant un peu la vitesse de lecture et en refaisant le doublage, on aurait un truc qui fonctionnerait, estimèrent les deux réalisateurs. Restait à tourner la séquence de préparation où on voyait Odalie débiter un concombre en fines lamelles à toute vitesse. Quand on la vit saisir l'énorme couteau de cuisine et faire des moulinets peu sûrs avec, on comprit qu'avec le Valium, c'était vraiment dangereux. On avait encore besoin de ses bras et aussi des assistants qui l'entouraient. On se concerta à nouveau. Il fallait bricoler. Le chef Alex proposa le concours de Cyril, son assistant qui était un préparateur expert. La supercherie serait grosse, mais ça pouvait passer. On l'envoya s'habiller et se maquiller dans la villa et se faire épiler les mains et peindre les ongles avec le vernis mauve utilisé par la chanteuse. Une dizaine de minutes plus tard, de gros doigts aux ongles violacés découpaient un gros concombre en plan à toute vitesse. On voyait bien qu'Odalie n'était pas là pour rigoler. La prise terminée, Stephen, très inquiet pour la star qui comatait au soleil, affalé sur une chaise pliante, demanda instamment à Randy de l'envoyer à l'hôtel se reposer avant qu'elle ne soit brûlée au 3e degré. La chanteuse quitta le plateau à regret, escortée de Walter et d'Eric. Elle aimait l'ambiance joyeuse et bienveillante qui régnait sur le plateau. Elle angoissait de retrouver la solitude déprimante de sa suite. Voilà, j'étais ravi de vous lire un extrait de Brest de Star, un roman sous le signe du soleil, de la légèreté, peut-être un roman qui vous accompagnera cet été.